Merci beaucoup, mesdames et messieurs, chers collègues. Donc j'ai une particularité, d'ailleurs pour laquelle j'ai eu involontairement, c'est-à-dire que je suis probablement la seule personne de cette assemblée à avoir une réelle expérience clinique de la myofasciite à macrophage pour suivre une cohorte de 180 patients actuellement de myofasciite à macrophage. Et je vais pouvoir un peu vous présenter brièvement les éléments cliniques qui sont associés à cette pathologie. Donc on vous a expliqué, Romain Gardy l'a fait largement, que le critère de définition, d'identification des patients, c'était la présence d'une lésion histologique particulière, un granulome aluminique persistant qu'on détecte à la biopsie musculaire. Les symptômes, on les a déjà évoqués, ils sont de trois types. Il y a premièrement des douleurs musculo-articulaires, il y a une asthénie chronique et il y a des troubles cognitifs. Alors on a pu montrer que ces troubles répondaient aux critères cliniques de syndrome de fatigue chronique. Le lien avec la lésion, avec une lésion focale, une lésion histologique, a été démontré. Ça, je crois qu'il faut quand même l'énoncer, c'est-à-dire que le lien entre les myalgies et la lésion s'était démontré par le travail qu'on avait fait en 2001 et qui a été publié, enfin qu'on avait fait, qui a été publié dans Brain en 2001, et le lien entre fatigue et lésion a été démontré par l'étude conduite par Annie Fourier, qui était une étude qui était commanditée par l'AFSAPS et qui était sur le site de l'AFSAPS puis de la NSM maintenant. Depuis cette période, elle est disponible. Un élément très important, c'est l'existence des troubles cognitifs. Ces troubles cognitifs, ils sont extrêmement sévères. Ils consistent en syndrome, ce qu'on appelle un syndrome dysexécutif, des troubles sur les fonctions élémentaires qui permettent de gérer la cognition, c'est-à-dire par exemple l'attention, la planification, la mémoire de travail. Il existe également un élément très important de sel d'aluminium, ce qui permet d'éviter l'aggravation des troubles cognitifs. Ces troubles, ils sont corrélés à des anomalies d'imagerie fonctionnelle, et maintenant que nous faisons des imageries plus sophistiquées par TEP, tomographie par émission de positons, nous voyons des profils qui sont caractéristiques et qui ne sont pas décrits dans d'autres pathologies. Donc c'est bien une maladie, qui est une maladie essentiellement neurologique centrale, qui est dans une conception relativement euh, innovante. C'est pas quelque chose de très classique, c'est pas une sclérose en plaques, c'est une maladie particulière que nous sommes en train de caractériser, que nous continuons à caractériser, nous publierons dessus, et tous ces éléments-là permettront d'asseoir le syndrome clinique qui est associé à cette lésion histologique, à la persistance anormale du granulome aluminique induit par les vaccinations, par l'injection intramusculaire d'un vaccin contenant un sel d'aluminium. Je voudrais rajouter euh, deux éléments additionnels. Quand on avait regardé une cohorte, quand on a étudié une cohorte de patients qui avaient des myalgies chroniques, qui avaient tous été vaccinés, qui avaient eu une biopsie musculaire, eh bien, comme l'avait mentionné Romain Gardy, tous les patients n'avaient pas de myofasciite à macrophage. C'est-à-dire que l'idée qu'on a tous un tatouage, c'est une idée fausse. Il y a des patients qui le gardent, il y a des patients qui ne le gardent pas. Et ça, il faut savoir que c'est probablement une clé dans la pathogénie de cette maladie, même si on n'a pas encore désossé les mécanismes moléculaires, génétiques, que sais-je, qui conduisent à cette différence. Le deuxième élément,
c'est que la myofasciite à macrophage n'est pas exceptionnelle, car quand on prend cette cohorte, eh bien, on va trouver un tiers des patients, ce qui veut dire que quand on compare ça évidemment à la prévalence des myalgies chroniques, de la vaccination, des vaccinations aluminiques dans la population, ça veut dire que la myofasciite à macrophage est malheureusement très sous-diagnostiquée, et là qu'il y a un effort de reconnaissance important à faire. Et le troisième enseignement, c'est que les malades qui ont une myofasciite ou ceux qui n'en ont pas, eh bien, ce ne sont pas les mêmes malades. On va trouver des fibromyalgies dans ceux qui n'ont pas de myofasciite à macrophage. On va trouver des troubles neurologiques attestés par des explorations électrophysiologiques centrales chez les patients avec myofasciite à macrophage. Donc on voit bien qu'il y a des différences. Et alors on peut en trouver, il est nécessaire d'essayer de trouver des biomarqueurs associés à la myofasciite à macrophage. On en a publié un récemment, puisqu'on a démontré qu'il y avait une augmentation des taux circulants de MCP1, CCL2, chez les patients myofasciite à macrophage, élément qu'on ne retrouve pas chez des témoins, enfin chez des contrôles qui ont des myopathies inflammatoires, et en fortiori qu'on ne retrouve pas chez des témoins sains. Donc tous ces éléments convergent vers l'existence d'un authentique syndrome clinique spécifique associé à la persistance de la lésion histologique au site d'injection du vaccin. Donc je pense qu'un élément qui est effectivement important à prendre en compte, c'est que si l'on augmente le nombre de vaccins aluminiques que vont recevoir les patients, eh bien on va avoir forcément une augmentation du nombre de cas. Et je pense que la reconnaissance de cette pathologie est très importante sur un plan, et là j'insiste beaucoup là-dessus, aussi sur un plan éthique, parce que ça permet d'éviter une aggravation de ces patients et donc de leur permettre d'avoir une évolution favorable. Donc c'est des points que je pense doivent être pris en compte pour la discussion que nous avons autour de l'usage des adjuvants aluminiques. Une fois de plus, on l'a dit, je le redirai encore, c'est pas une question de combattre le principe des vaccinations. On est d'accord là-dessus. On l'a dit, on l'a répété, je le répète moi aussi, parce que je ne veux pas du tout être considéré comme critique vis-à-vis du principe des vaccinations. Je pense que c'est très directement lié à un adjuvant particulier. Je vous remercie. Merci beaucoup.